Je vais superviser les travaux du système d'irrigation, Miguel. Et je ne vais permettre que rien, ni personne ne s'immisce entre Luciana et moi. Écoute, Miguel, le fait que je ne sois pas avec Luciana ne veut pas dire que je ne l'aime plus. Et je vais me battre pour être avec elle de nouveau. David, c'est bien que tu te battes pour Luciana, mais moi je suis très bien avec Erika. Dis-moi une chose. T'as vraiment oublié Luciana? Dis donc, David, on est là pour travailler ou pour parler des femmes? Parce que si ton problème c'est Luciana, je suis désolé mais je ne peux pas t'aider. Je ne sais pas si tu as déjà vu les cartes qu'on a. Non, je ne les ai pas vues, mais Luciana m'a parlé des plans que vous avez. Effectivement, et ce serait bien que tu sois au courant. Tu es prêt, Bobby? Oui. Tu arrives un peu en retard, non, Martha? Non, c'est vous, madame, qui avez fait les choses plus tôt cette fois. David nous a laissé nous en charger parce que bon, comme tu sors tous les soirs... Martha, j'ai encore fait le même cauchemar. C'est pas grave, mon chéri, pardon si je n'étais pas là. Je voulais venir te voir, mais ma tante m'a réveillée. Je m'entends mieux avec elle. Tant mieux. Viens, on va à l'école. Et Fernanda? Ah, elle vient de partir à sa thérapie avec Anderson. Je l'ai programmée avant que sa journée commence pour qu'après l'école, elle reste ici et étudie parce que son examen est demain. Et qui va l'emmener à l'école? Moi? Vous? Oui, au fond... Personne ne va m'empêcher de me rapprocher de ma petite fille. On y va, mon chéri. Ah, mouah. Ciao, mon chéri. Ah, merci. Ton cartable? Enfin, Martha aura la place qui lui correspond, celle de l'employé. Ne baisse pas ta garde parce que je ne crois pas que les enfants t'aiment comme ils l'aiment elle. Attends, c'est toi qui dois arranger tout ça, je me trompe? D'accord. Maintenant que Bobby m'aime bien, je vais en profiter au maximum. Mais j'ai besoin de ton aide. Comme toujours. Et ça va passer par là, juste là. Et comme ça, c'est réglé. C'est parfait. Et où est Adolfo? Je ne veux pas qu'il croie que ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai vraiment eu des jours difficiles. Il t'attend pour voir le terrain et... Ne t'inquiète pas. David, j'espère que Fernanda va mieux. Merci, Miguel. Oui, heureusement, elle va mieux maintenant. Tant mieux, vraiment. Bon, très bien. On continue. Ce que m'a demandé Adolfo, c'est que les travaux n'affectent pas le vignoble et le travail quotidien, ok? Bien sûr, évidemment, je suis totalement d'accord. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on se concentre sur le projet à 100% alors. J'espère que tu t'en sors entre le projet et le vignoble. Oui, je vais pouvoir. J'ai le soutien d'Erika et du personnel. Tant mieux, Miguel. Avoir le soutien de ta partenaire, c'est le mieux. Je sais que tu es avec Erika. Oui? Je suis content. Tu mérites d'être heureux. Merci beaucoup, David. En réalité, ça me rend triste que Luciana souffre autant. Je suis content que tu aies décidé de continuer les thérapies. En fait, j'en ai parlé avec mon petit ami et il m'a dit que c'était beaucoup mieux que je continue la thérapie plutôt que de prendre des pilules. Je te félicite, parce que tu as pris la bonne décision. Oui, sauf que maintenant je suis très angoissée. Mon examen c'est demain et j'espère obtenir les points suffisants. Tu as beaucoup étudié. Je suis sûr que tout va bien se passer. J'espère bien. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais aimé que mon père passe plus de temps avec moi. Mais il est en train de résoudre un problème d'eau dans le vignoble. Oui, Fernanda. Mais il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, ma tante Graciela nous a préparé le petit déjeuner. Je vous jure, docteur, je sens qu'on est en train de devenir une famille normale. C'est comme quand ma mère était là. On était tous très heureux. C'est très bien. Je t'ai dit que le jour viendrait où tu serais heureuse. Docteur, je peux vous poser une question? Ce que tu veux. Vous pensez que c'est mal que je veuille que mon père tombe amoureux de ma tante? Non, je trouve ça très normal. Parlons-en. Miguel, bonjour, ça va? Bonjour. J'imagine que tu es très occupé avec tout ce qui concerne le vignoble et les travaux, non? Oui, Erika est en train de voir avec Adolfo les travaux. Et pendant ce temps, je me dépêche avec les plans. Tout va bien? Oui, merci. J'ai gardé ta pochette. J'ai vu que c'était la distribution du sol de Santa Barbara. Merci beaucoup, je la cherchais justement. Tu vois, on travaille ensemble comme avant. David, toi et moi. Oui, c'est vrai.
Bon, pour moi, c'est un peu différent quand même. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, David était mon patron, non? J'ai encore du chemin à faire, mais je t'ai dit qu'un jour je serai comme lui. Que j'aurai mes propres terres. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui on travaille tous dans les mêmes circonstances, non? Sonia, tu vas bien? Je vais bien, je suis très fatiguée, Léon. C'est ce qui se passe quand tu passes la nuit à écrire. Si seulement ça avait été le cas. Graciela m'a fait préparer le petit déjeuner avec tout ce que les enfants aiment. Un menu différent pour tous. Mais pourquoi? Comment je pourrais savoir? Elle n'a même pas attendu que ma mère arrive. Bon, c'est parce que le patron est parti voir le problème d'eau. Et elle ne voulait pas que les enfants soient tristes. Fernanda a son examen demain. Ah, tu sais pas tout ce que j'ai fait. Sonia, je suis vraiment désolée. Et puis si je peux t'aider, tu n'as qu'à demander. Non, ce qui me dérange, c'est que ce soir, je vais être morte et je ne vais pas pouvoir écrire. Bon. Et tu vas me parler de l'histoire que tu es en train d'écrire? Génie. Tu veux savoir, Léon? Oui, dis-le-moi. C'est l'histoire de ta mère. Attends, non, attends, tu ne peux pas faire ça. Léon, écoute, attends voir un peu. C'est l'histoire d'un grand amour impossible. Réfléchis, chérie. Attends, tu ne peux pas raconter à tout le monde l'histoire de ma famille. Mais ils ne savent pas que c'est de ta famille. Et tu crois que toutes les histoires viennent d'où, dis-moi? De la vie réelle? Ah non, je ne suis pas d'accord. Excuse-moi, mais je dois aller travailler maintenant. Et notre bulle d'amour? Miguel, j'ai toujours pensé que c'était mal que tu te compares à David. Luciana, je ne me compare pas avec lui. Je veux juste réaliser mes rêves, c'est tout. Voilà, mais tu dois faire ton propre chemin et pas être l'ombre de quelqu'un. Quoi, tu crois que je ne peux pas le faire tout seul? Que je ne peux pas avoir mes propres terres, ni une grande marque comme la cave de Los Angeles par exemple? Non, Miguel, je n'ai pas dit ça. Parce qu'une partie de ce prestige, ils me le doivent à moi, à mon travail, ok? Oui, je le sais. Et je ne le dis pas pour t'énerver, au contraire, je suis sûre que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je n'aimerais en aucun cas que vous perdiez cette amitié à cause d'une compétition stupide, d'accord? Luciana, regarde. Ceci ne va pas arriver. J'ai tout appris de lui et de ton père. Tu sais que je ne suis pas ingrat, je veux juste que David comprenne que les choses ne sont plus comme avant, c'est tout. Oui, parce que tu n'es plus au vignoble, tu es ici, avec Erika, et moi je suis là-bas. Et David m'a bien fait comprendre que même si vous n'étiez plus ensemble, il t'aimait toujours. Voilà, j'ai fait le tour des terres avec Adolfo et Erika. Ils m'ont dit que tu allais m'envoyer les observations sur les plans. Oui, je suis en train de les terminer. Dans un moment, tu vas les recevoir par mail. Bien, merci Miguel. Je dois rentrer parce que je dois aider Fernanda à étudier. Tu viens ou tu restes? Non, je viens avec toi. Ok. Merci. On se voit bientôt, Miguel? Je serai là. Bye. Tu sais quelque chose sur Carito? Non. Non? Et tu vas faire quoi? C'est ta responsabilité, Perla. Je sais, Juan. Je suis en train de réfléchir. Ce n'est pas possible qu'elle ne veuille pas nous aider après tout ce que j'ai fait pour la protéger de Marc. Ne dis pas ça. Écoute, je te jure que je vais y arriver. Il me reste encore un atout dans ma manche. Ah oui? Lequel? Maintenant, c'est toi qui vas devoir me faire confiance. Écoute, Perla, comme on a l'enregistrement de Marc, et si Carito ne veut pas revenir, on leur fait porter le chapeau et on s'en lave les mains. Qu'est-ce que t'en penses? Non, pas possible. Je ne peux pas faire ça, Carito. Sois contente que ton ami soit toujours en vie. On va voir comment ça va se passer. Mais je suis sûre que Marc ne va pas vouloir plonger tout seul. Écoute, j'ai rendez-vous à la mairie. Si tu veux m'accompagner, je t'achète quelques robes, on mange dans le restaurant que tu aimes, et voilà. Ah, Juan, tu peux être super en colère et la minute d'après, tu es gentil. C'est que je dois parler fort pour que tu comprennes, Perla. Mais tout, absolument tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Suzanne? Ah, bonjour. C'était comment? Bien. Bien, c'est juste que je me sens pas tout à fait à l'aise, tu comprends? Pourquoi? Eh bien, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, Miguel fait la compétition avec David.
Et ça ne me plaît pas. Miguel est arrivé à un meilleur niveau à la force du poignet. Tu sais qu'il mérite vraiment tout ce qui lui arrive. Oui, oui, je le sais. Et je suis heureuse pour lui, mais vraiment, ce que j'ai besoin qu'il comprenne, c'est qu'il n'a pas à rivaliser avec David. Miguel est avec Erika. Il commence enfin une nouvelle vie. Il ne peut pas être en compétition avec David. Il sait qu'il a perdu d'avance. Oui, mais... Ah, je ne sais pas. Vraiment, Suzanne, tu sais quoi, n'écoute pas ce que je dis, parce que si ça se trouve, je pense à tout ça parce que je me sens complètement seule. Non, attends. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis là, moi, hein? Oui, oui, je sais. Ne dis pas ça. Mais je n'ai ni mon meilleur ami, ni même l'homme que j'aime. Tu dois garder la foi. Tout va s'arranger. Tu vois? Regarde comment Miguel est enfin épanoui. Je suis sûre que toi aussi, tu vas finir par être heureuse. J'espère que tu as raison. Et voilà, chérie. C'est comme ça que tu résous les dérivés. Papa, comment tu fais pour te souvenir de tout ça? Ton père était un peu un bon à rien à l'université. Ah, c'est ça, papa. Je te promets que je vais pas te décevoir. Mais je t'avoue que tout ça me rend très nerveuse. Tu n'as pas à l'être, chérie. Tu connais toutes les réponses. Heureusement que ton père est arrivé parce que moi j'étais à moitié perdue. C'est normal, Graciela. L'art et les mathématiques ne vont pas ensemble. Non. Mais tu sais qui était très bonne pour ça? Qui ça? Ta mère. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais faire un tour et voir comment va Bobby avec ses devoirs. Je reviens tout de suite. Dis, chérie, comment ça va avec Anderson? Bien, je me sens vraiment mieux de jour en jour. J'espère juste que ce sera bientôt fini. Si tu continues comme ça, tu vas voir que ça sera le cas. Papa, j'ai pas envie de me disputer, ok? Mais je sais que ce que tu veux, c'est que ma tante s'en aille. Mais s'il te plaît, fais en sorte qu'elle reste au moins jusqu'au résultat de mon examen. Regarde, on est tous heureux, tranquilles et en paix. T'es d'accord? Martha, tu pourrais nous préparer une carafe de limonade? Oui, bien sûr. Ah, et 3 verres, parce qu'on étudie avec Fernanda. D'accord. Martha, et un sandwich pour Bobby, parce qu'il fait ses devoirs, et bien sûr, je l'aide aussi. Attendez une minute, mademoiselle. Je ne sais pas ce que vous manigancez à jouer avec les enfants, surtout avec Bobby. Martha, qu'est-ce qui t'arrive Ne faites enfin? pas semblant. J'ai entendu votre mère qui veut toujours l'envoyer en internat en Espagne pour que vous puissiez rester avec le patron. Arrêtez de faire semblant d'aimer Bobby quand ce qui vous intéresse, c'est de vous en débarrasser. J'espère qu'un jour ça s'arrangera. Même si je le sens de plus en plus difficilement. Ah, ne dis pas ça. Sois patiente. Vraiment, Suzanne, je ne sais pas quoi faire. Parce que je ne veux pas vivre en espérant quelque chose qui ne va peut-être pas se réaliser. Ce que je te demande maintenant, c'est que tu ne perdes pas espoir. Tu vas voir que tout va bien se passer. Bonjour, bonjour. Hé Comment ça va? Bien, merci. Mouah. Bonjour. Comment ça va, Luciana? Bonjour. Ça va bien, merci. On va aller manger. Tu viens avec nous? Ah oui, viens. Non, je n'ai pas faim. Allez-y. Ah non, allez, on y Non, va. Suzanne, Viens avec vraiment, nous, j'ai Luciana. beaucoup de travail. Je t'assure. Crois-moi. Allez-y, ok? On ira un autre jour. Ok. Profitez. tu Bon verras. appétit. On doit faire quelque chose pour elle. Oui, oui, Elle est bien très sûr. triste. Elle a l'air triste. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne parles pas à David pour qu'il arrête ses bêtises et qu'il se remette avec elle? Je lui ai dit 1000 fois, chérie. Et Et il donne la priorité à ses enfants, que veux-tu? Ah oui, je comprends bien. Mais entre ça et l'autre de Graciela qui veut essayer de se rapprocher... Oui, mon amour, mais je ne peux pas m'en mêler. C'est sa relation. Et pourquoi pas? Il souffre lui aussi. Oui, mais c'est sa décision. Non, mais je ne peux pas croire que tu veuilles aussi le voir ainsi. Attends, je ne préfère rien, moi. Je peux que le convaincre. J'ai essayé plusieurs fois de lui en parler, mais en vain. C'est sa décision, c'est la vie. Mais ça m'énerve que tu sois trop carré. Tu dois le convaincre. Attends, tu parles sérieusement, Suzanne? Oui, Calme-toi. César, je te parle sérieusement. Tu sais quoi, je n'ai plus faim. On se voit plus tard. Allez, ciao. Attends, non. Oh, Suzanne. Martha, ne fais pas attention à ma mère. Tu sais très bien qu'elle dit des choses qui n'ont aucun sens. Non. Elle était très claire cette fois. Ah, alors,
Elle l'a sûrement dit pour t'embêter. Non, bien sûr que non. Elle ne savait même pas que j'étais en train de l'écouter. Martha, écoute, je sais que vous ne vous êtes jamais entendus et... Tu sais quoi? Je te comprends. Parce que ma mère peut être une personne difficile. Parfois. Ah oui? Parfois? Depuis que je suis toute petite, j'ai dû souffrir du fait que ma mère soit névrosée et égoïste. Tu sais ce qu'elle faisait? Elle passait son temps à me comparer à ma sœur et parfois, je ne sais pas, je me sentais tellement mal. Eh bien, excusez-moi, mais quand elle a quelque chose en tête, elle ne recule devant rien, vous savez? Oui, j'ai entendu mon père souffrir parce qu'elle lui rendait la vie impossible. C'est pour ça que je comprends qu'il ait trouvé quelque chose en toi, que ma mère n'allait jamais lui donner. Ça aurait été mieux que mon père parte avec toi, Martha. Il serait peut-être toujours en vie. Ah, mademoiselle, ne soyez pas triste. En fait, mon père était une bonne personne. Il a peut-être fait une erreur en trompant ma mère, mais je te jure qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à quelqu'un. Mais bon, ma mère lui mettait tellement de pression et il était si bon. Martha, je crois que ma mère ne l'a jamais aimé et c'est pour ça qu'elle hait les latinos, parce qu'elle devait vivre avec un homme qu'elle n'aimait pas. Juste pour qu'il lui donne la vie qu'elle espérait tant. Oui, je le comprends, mademoiselle, et je vous remercie de ce que vous me dites, mais vous ne dites pas pourquoi vous agissez ainsi avec Bobby. Je suis plus tranquille après avoir vu David. Pourquoi? T'as pas confiance en Luciana? Eh bien sûr. Mais je me rends compte que la relation entre vous deux est un petit peu compliquée. Et j'ai peur que cela affecte ce qui se passe dans le vignoble. Ouais, ça m'angoisse aussi, papa. C'est pour ça que j'ai parlé avec elle, pour lui faire comprendre que j'étais avec Miguel. Tu vois? Ouais, papa, tu me l'as déjà dit. Je dois avoir confiance et je ne peux pas être jalouse tout le temps. Tu dois faire confiance à Miguel et croire que ce que vous vivez, c'est réel. Oui, parce qu'au final, Miguel est avec moi et il m'a montré qu'il m'aimait. Exactement, ma chérie. Tu dois être sûre des sentiments que Miguel a pour toi. Et j'en suis sûre. Mais chaque fois que Luciana apparaît, je doute de tout. On avait déjà parlé du fait qu'elle continue de venir, donc tu vas devoir faire avec. Oui, c'est ce que je vais faire, papa, je te le promets. Martha, je pense que tu interprètes mal les choses. Non. J'ai bien entendu que votre mère disait que vous vouliez être avec le patron. Eh bien, tu ne peux pas m'en vouloir si je suis amoureuse de David, c'est une bonne personne. Martha, il est arrivé la même chose à ta fille. Luciana n'a rien à voir là-dedans, ok? Bien sûr que si, et tu le sais, Martha, une partie de ce que tu me reproches, c'est pour défendre ta fille. Eh bien oui. Ne t'inquiète pas, j'ai compris que d'être avec David était impossible. Comme ton histoire avec mon père. Et puis, je sais que David aime beaucoup Luciana. Non, mais non, ce n'est pas pareil. Bien sûr que si, Martha, tu ne te rends pas compte. Mais si, je suis exactement dans la même position que toi avec mon père. Amoureuse de lui, même si tu savais que c'était impossible. Oui, pardon, mademoiselle, mais non. Ce n'est pas pareil, parce que Fernando et moi, on avait quelque chose. Oui, mais c'est le même sentiment. Mais moi, à la différence de toi, eh bien, j'ai accepté d'aimer David de loin. Mais sois tranquille, Martha, je comprends ce que tu as fait. De toute façon, je vous préviens, ne manipulez pas les enfants. Parce que le patron est assez grand pour savoir ce qu'il veut, mais je ne vous laisserai pas faire du mal aux enfants, ça non. Martha, mon Dieu, je les adore. Je n'enverrai jamais Bobby dans un internat, c'est pas possible. J'espère bien. Bien sûr, crois-moi, je ne sais pas d'où ma mère a sorti une chose pareille, mais... Martha, je vais te demander que tu ne le répètes pas. Je ne veux pas que par erreur Bobby l'entende. Tu as vu comment il a réagi la dernière fois. Je sais très bien que tu veux le meilleur pour eux. C'est ce que cette maison a de plus important. Oui, je le sais. Tu sais quoi? Je vais parler avec Fernanda pour qu'elle s'entende bien avec toi. Pour qu'elle comprenne que ce n'est pas de ta faute tout ce qui s'est passé. Je sais que ça te fait du mal que Fernanda ne te parle pas, et sois tranquille. Je ne vais pas permettre que les choses continuent comme ça. Excuse-moi. Hé, Marc! Je suis pas d'humeur pour écouter tes blagues. Pourquoi t'es de mauvaise humeur? Parce que tu m'évites toujours. Attends, tu devrais me remercier pour tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, bien sûr. Bon, et comment vont les affaires avec les immigrants? Ça va bien.
Maintenant, je suis livreur de fruits. Oh, d'accord. De cette façon, la police ne se doutera pas que je transporte des immigrants. Bonne idée, parfait, parfait. Mais j'ai besoin de plus d'argent. Attends, Marc, la police me suspecte. Alors on doit faire attention, parce que sinon ils vont bloquer l'argent. D'accord. Mais Juan, écoute-moi bien. Si tu essaies de me trahir, tu le payeras de ta vie. Tu le sais ça? S'il te plaît, t'es mon ami. Pourquoi tu dis ça? Oui, tu as dit la même chose à David. Oui, mais tu es vraiment mon ami. On est associés, non? Quand est-ce que je peux revenir? Je me suis rapproché de Gutiérrez et il m'a dit des choses. Je te dirai quand, ok? Mais en attendant, ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises. Est-ce que je peux compter sur toi? Perla. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Très occupée. Oui, je vois que tu fais du shopping, hein? Bon, bye, à bientôt. Non, Perla. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Oui, très bien. À bientôt. Non, Perla. Attends. Je voulais te demander si tu savais quelque chose sur Marc. Moi? Sur Marc? Pourquoi? Je ne sais pas si tu l'avais vu ou si tu as entendu parler de lui. Non. Et de Carito? Carito est parti au Mexique, c'est tout ce que je sais. Perla, j'ai toujours pensé que Juan était plus impliqué avec Marc que tout ce que tout le monde pense. Si tu sais quelque chose, s'il te plaît, dénonce-le. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez accuser Juan pour des choses qu'il n'a pas faites. Attends, d'accord, mais si tu veux défendre Juan, ok, je comprends. Mais Marc, non. Tu sais, je sais reconnaître parfaitement les signes d'une femme victime d'abus et victime de violence. J'ai vécu la même chose que toi. Et je vois tout ça en toi, Perla. Ce n'est pas vrai. Le nid est un des symptômes. S'il te plaît, Perla, ça ne va rien t'amener de bon. Au contraire, tu vas finir très mal. Donc selon Graciela, tout est une invention de Liliane parce qu'elle dit qu'elle n'a aucune intention d'envoyer Bobby en internat. Eh bien, je ne crois pas une minute qu'elle ait de bonnes intentions. Eh bien moi je crois que tout est une invention de Liliane. Oh, mon Dieu. Maman, Graciela est aussi fausse que sa mère. Et maintenant, elle veut faire ami-ami avec les enfants, mais je sais que ce sont des mensonges. Peut-être qu'elle les aime, chérie. Maman, bien sûr que non. Quand une personne aime quelqu'un, ça se voit. Elle n'a pas besoin de faire tant d'efforts pour que ça soit évident. Bon, là-dessus, tu as raison, ma chérie. Et c'est clair que Graciela n'aime pas les enfants. Elle fait seulement la gentille devant David, pour qu'il voie qu'elle les aime et pouvoir le séduire. Eh bien, de toute façon, tu sais bien que le patron la verra toujours uniquement comme sa belle-sœur. J'espère. Mais les enfants ne méritent pas d'être tristes tout le temps, ma chérie. Non, évidemment. Je sais que les enfants sont le plus important pour David, et je veux simplement qu'il soit bien. Exactement. Et je sais qu'il serait bien avec toi, mais bon... Tu vois comment réagit Fernanda. Ah, ma chérie. Tu sais, je donnerais tout pour que la vie soit plus facile. Que vous puissiez former une famille avec les enfants et maman, que vous soyez... avec Graciela et Liliane ici, on ne va pas pouvoir y arriver. Eh oui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Perla, je sais bien que Marc est très violent et très intimidant en plus. Au point d'en avoir vraiment peur. Mais si tu le dénonces, tu vas pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Tout ira bien. Tu crois? J'en suis complètement certaine. C'est ce que j'ai fait. Tu n'es pas seule. Tu peux compter sur moi, Perla. Écoute, si tu veux, je t'accompagne maintenant et on en parle à Gutiérrez et... Non, pas avec Gutiérrez. Moi, je n'ai rien à dénoncer, ok? Marc, il est gentil avec moi. Perla, s'il te plaît, fais-le pour toi. N'attends pas qu'il soit trop tard. Que tu ne vives pas ce que j'ai vécu. Tu es folle, Suzanne. On n'est pas toutes comme toi, hein? Je n'ai rien à voir avec Marc. Et en plus, j'ai quelqu'un qui me défend, figure-toi. J'ai Juan. Perla, arrête, tu te mens à toi-même. Me mentir, c'est la vérité. Donc tu ferais mieux d'aller t'occuper de ta vie, là. Et surtout ne te mêle pas de la mienne. Perla, s'il te plaît. Dis-moi, Luciana, tu ne vas jamais perdre cette mauvaise habitude de rentrer sans frapper? Non, parce que comme vous avez bien dit, c'est une habitude.
C'est faux ce que tu es mal élevé et sarcastique. Qu'est-ce que tu veux? Je viens voir David. Pour le moment, David est occupé, donc reviens plus tard. Il étudie avec sa fille, donc ne l'interromps pas. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long, il s'agit de travail. Toi, en fait, la seule chose que tu souhaites, c'est juste continuer de t'offrir à David, non? Mais sache que je ne permettrai jamais que tu mettes en danger ma famille. Madame, s'il vous plaît, je ne fais rien. Bien sûr que si. Un peu plus et par ta faute, ma petite fille meurt. Quand est-ce que tu vas enfin nous laisser en paix? Tant que David m'aimera, je ne vais pas le laisser. Et je ne vais surtout pas laisser ses enfants entre vos mains. Et écoutez-moi bien, madame. Je ne vais pas arrêter. Jusqu'à ce que David se rende compte de qui vous êtes réellement. Tu es aussi vulgaire que Non, ta ne mère. commencez même pas avec ma mère parce que vous le regretterez. Ah oui, je vais le regretter. Comment je vais le regretter? Tu penses faire quoi? Non, rien, rien. Seule la vie va se charger de remettre les choses à leur place. Exactement. La vie va mettre les choses en place et ta place est très loin d'ici avec ta chère mère. Et tu ne sais pas combien je me languis de vous voir disparaître d'ici. Oui, sûrement. Si ça arrive, vous verrez que votre vie est complètement misérable et qu'elle ne vaut absolument rien. Parce que vous avez passé des années à essayer de vous venger de ma mère pour quelque chose dont vous êtes coupable aussi. Et vous êtes si seul et si amer que la seule chose qui vous reste, c'est de supplier l'imbécile de Gutiérrez pour qu'il vous donne un peu d'attention. Mais vous savez quoi? Je suis sûre qu'il va vous laisser lui aussi. Et c'est pour ça que vous méritez d'être seul. Comment tu peux oser m'insulter ainsi? J'ai juste dit la vérité. Vous n'aviez pas à me gifler. Tu m'as provoqué. Et cette gifle, c'est pour que tu comprennes que tu dois me respecter. Non, moi je vous respecte et par rapport à votre âge, je ne vous gifle pas en retour. De toute façon, tu n'es qu'une insolente. Vraiment, je trouve ça terrible que Fernanda vive en croyant que vous êtes ce qu'il y a de mieux. J'ai juste dit la vérité. Et vous n'avez aucun droit de me gifler. Et j'aimerais que David voie le mal que vous faites à sa fille. Stop. Fini. Et Bon, bah regarde. fais voir. Tu as réussi, chérie, très bien. Ah ouais? Tu te sens prête pour demain? Eh bien, prête, oui, mais super nerveuse. Sois tranquille, tout va bien se passer. J'ai tout compris, je te jure, mais le chronomètre me rend super nerveuse. Qu'est-ce que je vais faire? Ma chérie, l'examen est fait pour que tu aies le temps de tout faire. Tu te calmes et tu te concentres et voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je termine vite, parce que sinon, j'aurais pas le temps de terminer. Et papa, j'ai pas envie d'échouer. Arrête. Et je veux pas être punie non plus. Chérie, je serai là-bas avec toi. Je vais t'emmener et je vais t'attendre. Oui. Ok? Merci, papa. Bon. Je vais voir ton frère, voir s'il a bien avancé. Oui. Parfois, je me sens tellement coupable de ne pas laisser mon père être heureux. Mais ma tante Graciela avait raison. On ne peut pas laisser Luciana s'en approcher. D'accord, je l'admets, j'ai été trop loin. Je suis désolée. Mais c'est toi qui m'as poussé à le faire et je ne veux pas causer davantage de problèmes ici. En plus, comme tu as pu le voir, David a déjà assez de problèmes comme ça en ce moment, tu ne crois pas? D'accord. Si maintenant je ne dis rien à David, c'est simplement pour que Fernanda ne se sente pas mal avant son examen. Bon, c'est déjà ça, au moins tu penses au bien de ma petite Fernanda. Oui. Et même si vous ne le croyez pas, moi aussi j'aime les enfants et je m'inquiète Ah pour eux. oui, bien sûr. Je ne veux plus me disputer. Je vous le répète une fois de plus, laissez ma mère tranquille. Vous avez parlé, raconté la vérité. Alors maintenant, vous n'avez plus à l'embêter. Sachant qu'en plus, Gutiérrez n'est plus du tout le problème. Excusez-moi. Catin. Madame, tout va bien? Non! Donne-moi ça. Et amène-moi un verre de vin dans le salon. Je n'en peux plus de ces traînées. Donne! Mais- Je vais avoir une crise cardiaque. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis disputée avec Luciana. Et en plus, j'ai dû lui présenter mes excuses. Elle se prend pour qui? Calmez-vous, madame. J'ai dû la remettre à sa place. Je ne peux pas croire qu'elle m'ait mise hors de moi comme ça. Ça, elle va me le payer. Mon verre de vin. Oui, madame. Dans le salon. Dans le salon, oui.
Et cette photo, c'était où? Tu ne t'en souviens pas? C'est pas juste. Comment ça va? J'ai fini mes devoirs. Ah, c'est bien, chérie. En fait, comme le projet de transformer la chambre de ma sœur en un lieu plus familial n'a pas abouti, avec Bobby, on a commencé à voir ce qu'on pourrait faire. Et je l'aide et on a trouvé des photos de maman et on est venu les regarder ici. C'est bien, mon chéri. Ma tante me dit qu'on peut acheter un grand écran pour jouer en 3D. Oui, on peut mettre ce que tu veux, je te l'offre. Et des fauteuils de cinéma avec des porte-gobelets et du popcorn. Allez, papa! Attends, calme-toi. On verra ce qu'on peut faire. Oui, d'abord, on doit commencer par tout emballer et le donner à l'association des immigrants, comme le veut ton papa. Oui, ma tante dit qu'il faut partager ce qu'on a avec ceux qui en ont besoin. C'est vrai, mon chéri. Et on peut acheter des ballons et des petites voitures et on les donnera. Et on peut même les emballer comme des cadeaux. D'accord, c'est une bonne idée. Ma tante me dit que c'est ce qu'ils font en Espagne pour les orphelinats. Eh bien, ta tante a raison, mon chéri. Ah, je suis vraiment heureuse de pouvoir passer du temps avec Bobby. Je pense qu'on a enfin trouvé une manière de bien s'entendre tous les deux. Le problème, c'est qu'elle va partir. Liliane, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de travail. Je t'appelle dès que je peux, entendu? Ne t'énerve pas, je te jure que la première chose que je vais faire quand j'aurai terminé, c'est de t'appeler. Allô? Allô? Elle a raccroché. Tout va bien, Adolfo? Oui. Je crois que je vais te demander que tu ailles donner l'actualisation des plans à David. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée que je m'approche de cette maison pour le moment. Bien sûr, il n'y a aucun problème. De toute façon, il a mes observations et les tiennes. Oui, ne vous inquiétez pas, j'expliquerai tout ça à David. Merci, Miguel. Vas-y maintenant, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donne-moi ça. Je vous laisse ça. Oui. Et... Adolfo, si vous acceptez que je vous donne un conseil, je pense que vous méritez une femme plus compréhensive. Je vais emmener ça, excusez-moi. Alors, Perla? Dis-moi, tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, Très bien, mais t'as pas l'air très contente. c'est que je n'ai pas pu parler avec Carito. Ah, Perla. Il vaut mieux que tu la trouves parce que sinon je vais Oui, ok. Et pourquoi tu as été à la mairie? Je pensais que tu allais m'attendre. En rapport avec les affaires. Mais j'ai fini tôt et je sais comment tu te comportes quand tu vas faire du shopping, donc je suis parti. Et tu vas commencer avec les secrets, hein? Perla, écoute, va plutôt ranger tes affaires, parce que j'ai besoin de parler à Marc. Ou tu voudrais que je te le passe? Salut Marc. Tu as de bonnes nouvelles, j'espère. Non, non, pas encore. En fait, on a un problème. Quoi maintenant? Je ne trouve pas Carito. Je t'avais bien dit qu'elle serait un problème. Non. Perla fait tout ce qu'elle peut pour la trouver. Mais si ça devient un problème, je te demanderai ton aide, Marc. Mon aide? Et quand est-ce que je vais revenir? Tu dois attendre encore un peu, Marc. Pourquoi? C'est une question de temps. Aujourd'hui, j'ai porté plainte contre David et Adolfo parce qu'ils construisent sans permis. Donc, voilà. C'est bien que tu sois là. Tu me manquais. En fait, tu me manques. Tiens, goûte. Très bon. Il est léger, plein de saveur, avec des nuances de fruits rouges. Et tu sais quoi? Le bois lui donne un goût particulier. Il lui donne de la force. Oui, J'aime beaucoup. comme la romance. Oui, j'aime beaucoup le nom. Vin, la romance. Je voulais goûter encore une fois pour voir si je trouvais quelque chose d'autre qui nous aiderait pour la présentation du concours. Tu sais quoi, David? J'ai toujours pensé que le vin représentait un moment déterminé dans un lieu déterminé. Est-ce que je t'ai dit que le vin me faisait penser à toi? Je veux vraiment qu'on gagne le concours. Je pense que c'est une grande opportunité pour le vignoble. C'est vrai, ça va très bien se passer.
Et je veux que tu saches que je continue de tout superviser. Et que demain, ce sera l'examen de Fernanda, mais je vais l'accompagner. C'est important que je sois avec elle. Oui, oui, bien sûr, et tu me tiens au courant si tu as besoin de quelque chose, si tu veux que je garde Bobby ou autre chose. Merci. Graciela a proposé de le garder et Bobby est d'accord. Vraiment? Je ne pensais pas que ça arriverait, mais Bobby commence à bien s'entendre avec elle. Miguel! Mon frère! Oh. Comment ça va? Bien, tu as l'air d'aller bien! Oh, bonjour! Suzanne! Comment ça va? Ah bien, très bien. Enfin, la vie est plus gentille avec moi. Ah oui? Je vis avec César. Non. Ah non, je ne savais pas, Suzanne. On n'a pas encore eu la chance de parler, mais bon. Je suis très content. Merci. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens donner des plans pour David. Mais cet endroit me rappelle beaucoup de choses. Oh oui, tu serais très content ici, comme Juan n'est plus là. Mais regarde-toi, ça t'a fait du bien ce changement de travail. Ah, merci beaucoup. Il faut tout changer, il faut être au niveau de ce qu'on veut dans la vie, non? Dites, vous avez vu Léon? Eh bien... Non, il est sûrement dans la maison avec Martha. Je vais lui dire bonjour rapidement, ok? Oui, à bientôt. À bientôt, mon frère. Miguel, on se voit plus Qu'est-ce tard. que tu es beau. Suzanne, je suis content que tout aille bien dans ta vie, vraiment. Bon, on a eu un petit problème, mais... Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien de grave. On s'est énervé, légèrement. Rien à voir avec Marc. Ah, au moins, tu es en couple avec quelqu'un comme le docteur. Et tes problèmes, il y en aura toujours. Mais si tu crois que ça vaut la peine de te battre pour ce que vous avez, accroche-toi vraiment. Merci. Et... dis-moi, comment ça va avec Fernanda? Bien, bien, je suis content. On est vraiment heureux ensemble. J'espère juste que bientôt on pourra officialiser notre relation. Que le patron sera d'accord. Tu verras que oui. Tu vois, le temps nous a enfin donné raison. Je suis contente que tu sois heureux. Moi aussi. Continue de travailler. Oui, ok. J'espère juste que Graciela se rapproche de Bobby pour les bonnes raisons, tu comprends? Oui, moi aussi. Je ne sais pas. Au moins elle le fait avant de partir. Le docteur Anderson a recommandé que Fernanda reste avec Graciela, au moins jusqu'à son examen. Quoi? Bon, je comprends. Ne t'inquiète pas, le plus important c'est que Fernanda aille mieux. Tu n'as plus eu de problème avec elle, pas vrai? Monsieur, pardon de vous interrompre, mais Bobby voulait vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, champion? C'est la liste de jouets que je veux donner. Et c'est quoi ça? C'est une chose que je vais faire avec ma tante pour donner des jouets et des choses de ma mère. Ah. Bon, très bien moi, si tu as besoin d'aide. Tu pourrais m'aider à faire les paquets cadeaux? Oui, bien sûr. Quand je termine ici, je te rejoins, ok? On se voit à la maison? Oui. Allez, on y va, Sonia? On y va, Bobby. Excusez-moi. Tu sais que Bobby t'adore, n'est-ce pas? Oui, fiston, je suis en chemin. Ne t'inquiète pas. Demande-lui s'il a ses papiers d'identité. Vas-y. Ouais, monsieur. Monsieur? Est-ce que je peux voir vos papiers, s'il vous plaît? Pardon, monsieur? Je ne comprends pas. On est à la recherche d'immigrants illégaux. mais je vis ici depuis des années. Donc montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Mais je ne les ai pas sur moi. Alors vous allez me suivre au poste. David, je veux te demander quelque chose. Bien sûr, ce que tu veux. Pourquoi tu as dit à Erika qu'on n'était plus ensemble, toi et moi? Eh bien, les Ballesteros, je les connais depuis toujours. Pourquoi ça te dérange? Non, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens que les autres sachent ce qui se passe entre nous. C'est pour ça ou... tu t'inquiètes pour Miguel? Mais je suis en règle, monsieur. Monsieur, je vais vous le demander à nouveau. Est-ce que vous avez des papiers sur vous qui prouvent que vous êtes un citoyen américain? Oui, mais je ne les ai pas sur moi, voyez-vous. C'est absurde. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors dans ce cas, vous devez nous suivre au commissariat, monsieur. Écoutez, monsieur, je travaille à la cave de Los Angeles. Le vignoble. Vous vous souvenez? Eh bien, au commissariat, vous allez avoir assez de temps pour nous expliquer tout ce que vous voudrez. Attendez. Maintenant, suivez-nous.
Vous êtes sérieux? Et d'après vous, j'ai l'air de rigoler? Ok. Eh, c'est pas la peine Vous de n'avez résister. le Vous droit allez de... aggraver votre cas, monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je ne résiste pas, ce n'est pas nécessaire. Avancez. Hé, lâchez-moi! Rien à voir avec Miguel. Je considère seulement que ce n'est pas utile d'expliquer les choses à Erika. Mais qu'est-ce qui te dérange alors? C'est bon. Ça change quoi? Dans ce cas, ce serait pire pour moi. Parce qu'alors, Miguel saurait que tu es libre. Quoi? Tu doutes toujours de moi? Mais non, je ne doute pas. Luciana, j'ai peur de te perdre. David, tu sais ce que je ressens pour toi. Et en plus, Miguel est heureux avec Erika. Je veux vraiment que tout s'arrange. Je voudrais seulement que tu sois heureuse. Je ne vais pas perdre espoir. Seulement si toi, tu arrêtes de douter de moi.